Chères étudiantes, chers étudiants, à l'université et dans les milieux académiques, la recherche d'informations est une activité stimulée par la curiosité scientifique. La recherche d'informations est la phase primordiale de l'opération d'apprentissage et d'enseignement. L'abondance des ressources et de documents nécessite l'adoption d'une méthodologie de travail. L'enjeu principal de la recherche documentaire est de permettre d'acquérir des connaissances sur un sujet, de mettre à jour les connaissances existantes et d'authentifier les informations en croisant les sources. Il est important de noter que la recherche peut avoir un impact significatif sur l'environnement dans lequel elle est menée, que ce soit sur le plan économique, social ou environnemental. À l'issue de ce chapitre, vous serez capable d'effectuer une recherche fructueuse, de trier, hiérarchiser, corréler et structurer des informations. Bonne formation! La recherche d'informations sur Internet peut sembler une tâche difficile. Cependant, il est important de noter que la qualité de cette recherche dépend en grande partie de l'habileté à utiliser efficacement les fonctionnalités d'un moteur de recherche. En effet, un moteur de recherche est un outil conçu pour faciliter la recherche de ressources, de contenus et de documents sur le web. Il utilise des algorithmes sophistiqués pour trier les résultats de recherche en fonction de la pertinence et de la qualité des informations trouvées. Les moteurs de recherche peuvent être divisés en deux grandes catégories, les moteurs de recherche ouverts et les moteurs de recherche restrictifs. Cliquez sur chaque catégorie pour en savoir plus. Les moteurs de recherche ouverts sont des outils qui permettent de chercher toutes sortes de contenus disponibles sur Internet, sans aucune limitation. Cela inclut des sites web, des fichiers multimédia, des livres électroniques, des documents PDF et bien d'autres encore. À travers ces moteurs de recherche, tels que Google, Yahoo et Bing, tout site web peut être indexé et retrouvé. Les moteurs de recherche restrictifs sont des outils qui imposent des limites sur les types de contenus qu'ils affichent dans le résultat de recherche. Certains de ces moteurs de recherche restrictifs peuvent se spécialiser dans un type de contenu spécifique, tels que les images ou les vidéos, alors que d'autres peuvent avoir des restrictions géographiques ou être réservés aux membres d'une communauté spécifique. Par exemple, LinkedIn se concentre sur les profils professionnels et les offres d'emploi, tandis que Wolfram Alpha fournit des réponses basées sur des données et des calculs. En complément des moteurs de recherche classiques, il existe également des modes basés sur l'intelligence artificielle qui permettent d'extraire des informations de manière plus avancée. Un exemple notable est ChatGPT, un modèle d'intelligence artificielle développé par OpenAI qui se positionne actuellement à la pointe de la technologie. ChatGPT est un modèle de langage puissant et sophistiqué qui est capable de comprendre et de générer du texte de manière contextuelle. Il peut être utilisé pour poser des questions, obtenir des réponses et interagir de manière conversationnelle avec les utilisateurs. La principale force des modèles basés sur l'IA, comme ChatGPT, réside dans leur capacité à saisir le contexte et à fournir des réponses plus nuancées et détaillées. Ces modèles sont régulièrement entraînés sur de vastes ensembles de données afin d'améliorer leur compréhension et leur précision au fil du temps. Il existe plusieurs types de recherche pour répondre à des besoins spécifiques. Vous pouvez ainsi choisir entre une recherche simple, une recherche avancée ou encore une recherche booléenne en fonction de vos préférences. Cliquez sur chaque type pour en savoir plus.
Il est possible de choisir la recherche simple afin de trouver des informations générales sur un sujet donné, ce qui convient particulièrement aux personnes débutant leur recherche ou nécessitant une introduction rapide. Cependant, cette option peut également renvoyer à beaucoup de résultats inutiles, notamment si le chercheur n'a pas une idée précise de ce qu'il cherche. Il est conseillé d'entrer des mots-clés pertinents en rapport avec le sujet dans la barre de recherche. La recherche avancée est une option plus appropriée. Elle permet de préciser les résultats de recherche en utilisant des critères tels que le domaine de recherche, la date de publication, le format de fichier, la langue de rédaction, etc. Ce type de recherche est particulièrement utile pour la recherche des informations précises et spécifiques. La recherche booléenne permet de combiner des mots-clés en utilisant des opérateurs logiques, tels que et, ou, non. Cela permet de réaliser des recherches encore plus précises et ciblées en excluant ou en incluant des informations spécifiques. Par exemple, si vous recherchez des informations sur la motivation et le bonheur, vous pouvez utiliser l'opérateur « et » pour obtenir des résultats qui contiennent les deux termes dans chaque document trouvé. Si vous voulez élargir votre recherche pour inclure des documents qui contiennent au moins un des termes, vous pouvez utiliser l'opérateur « ou ». Et si vous souhaitez exclure des documents qui contiennent un terme spécifique, vous pouvez utiliser l'opérateur « non ». Par exemple, vous pouvez saisir motivation, non, bonheur pour obtenir des résultats qui contiennent le terme motivation mais pas le terme bonheur. Lorsque vous effectuez des recherches universitaires, il est crucial de pouvoir accéder à une grande variété de sources fiables et pertinentes. Les bibliothèques domiciliées dans les établissements universitaires au Maroc offrent un large éventail de ressources documentaires et multimédia pour aider à trouver les informations recherchées. En plus des livres, la bibliothèque domiciliée propose des ressources numériques telles que des bases de données en ligne, des livres électroniques et des archives de journaux. Ces ressources sont généralement mises à la disposition des étudiants et des chercheurs de l'établissement sans aucune restriction. Lors de la recherche d'informations, il est important de savoir sélectionner les sources qui sont les plus précieuses et pertinentes. En général, les chercheurs se basent sur des critères de sélection bien établis, tels que le public visé par l'information, le support proposé ou encore la clarté de la langue utilisée pour transmettre l'information. En d'autres termes, la sélection des informations est une opération stratégique qui consiste à ne retenir que les informations pertinentes parmi celles qui ont été collectées. Ce processus vise essentiellement à éviter à la fois une surcharge d'informations. Le processus de collecte et de sélection d'informations est soumis à des critères de qualité définis par la communauté universitaire. Il existe 5 critères principaux pour évaluer la qualité de la recherche: la pertinence, la validité, l'exactitude, l'intégralité et la récence. Faites tourner chaque carte pour en savoir plus. La pertinence concerne l'importance et la relation de l'information avec le sujet de recherche. Les chercheurs doivent s'assurer que les informations qu'ils collectent sont directement liées à leur sujet de recherche et qu'elles sont appropriées pour leur analyse. La validité se rapporte à la véracité des informations collectées. Les chercheurs doivent s'assurer que les données qu'ils utilisent sont fiables et conformes à la réalité.
L'exactitude concerne la précision des informations collectées. Les chercheurs doivent être en mesure de s'assurer que les données qu'ils ont recueillies sont correctes et qu'elles n'ont pas été altérées ou modifiées. L'intégralité se rapporte à l'exhaustivité des informations collectées. Les chercheurs doivent être en mesure de collecter toutes les informations nécessaires pour répondre à leurs questions de recherche. La récence englobe l'actualité des informations collectées. Les chercheurs doivent s'assurer que les informations qu'ils ont collectées sont à jour et qu'elles reflètent l'état actuel de la recherche sur le sujet. Intéressons-nous à présent aux techniques qui simplifient le processus de sélection de l'information. Dans le milieu académique, deux approches courantes sont utilisées, la lecture rapide et la prise de notes. En règle générale, on considère qu'un lecteur moyen lit entre 150 et 250 mots par minute, tandis qu'un lecteur rapide lit à un rythme supérieur à 300 mots par minute. Mais cette vitesse peut être adaptée en fonction des objectifs de la lecture, du type de document et du temps disponible. Les principes clés de la lecture rapide comprennent le survol pour examiner rapidement les éléments clés du texte, le repérage pour trouver rapidement une information précise et l'écrémage pour cerner les idées et les informations pertinentes. D'autre part, la prise de notes implique la sélection et l'organisation des informations importantes sur une page afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement. Il est essentiel de trouver une méthode de prise de notes efficace et fiable, car il n'existe pas de méthode universelle applicable à tous. Chacun doit développer sa propre technique de prise de notes. Il est important de noter que la combinaison de ces deux techniques peuvent être très avantageuses pour les étudiants. Il est important de procéder à la hiérarchisation et la mise en relation des informations, que ce soit avant, pendant ou après la sélection. La méthode la plus efficace est l'utilisation d'une carte mentale où les informations sont résumées en mots-clés, symboles ou images et organisées autour d'un sujet principal. Tony Buzan, l'inventeur de ces techniques, la considère comme le couteau suisse de l'intelligence. La carte mentale peut être comparée à une carte routière et offre de nombreux avantages. Elle permet tout d'abord d'avoir une vision globale du sujet étudié et fournit des axes de réflexion pour comprendre et prendre une décision. Elle compile et organise les données de manière claire et concise, simplifiant ainsi leur communication et leur partage. La création d'une carte mentale encourage une approche créative tout au long de sa création et présente un aspect esthétique agréable et logique. Enfin, elle stimule l'activité cérébrale en facilitant la découverte des mots-clés, l'établissement de liens entre les idées et la structuration de la pensée de manière efficace. Nous arrivons à la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez bien assimilé les divers aspects liés à la recherche d'informations que nous avons explorés ensemble. Nous avons commencé par examiner les différents types de moteurs de recherche et leur fonctionnement. Ensuite, nous avons exploré les différents modes de recherche, tels que la recherche simple, avancée et booléenne, qui peuvent vous aider à affiner vos résultats de recherche. Nous avons également vu comment les techniques de sélection d'informations peuvent être utilisées pour évaluer la qualité des résultats de recherche et identifier les sources fiables. Enfin, nous avons étudié l'utilisation de la carte mentale comme méthode d'organisation et de structuration de contenu. En combinant ces différents outils et techniques, vous pouvez affiner vos compétences en matière de recherche d'informations, que ce soit pour vos recherches universitaires ou professionnelles plus tard. Notez que vous pouvez télécharger le contenu de ce chapitre en version PDF en cliquant sur le bouton Ressources.
Maintenant, je vous invite à passer un quiz afin de vérifier le degré de votre assimilation des connaissances abordées dans ce chapitre. À très bientôt!